On la connaît franche et explosive. D'habitude, elle est toujours accompagnée de sa sœur, Rawel, mais cette fois-ci, elle a débarqué dans les vacances des anges, toute seule, comme une grande. Je reçois Rawel. Rania pardon. Rania, en toute intimité, pardon. C'est pas grave. Ah, je suis désolé, Rania. C'est pas grave. Ah non, mais vraiment, mais c'est ce que je te C'est pas disais. En grave. plus, on était juste en train de parler. Je te disais, mais quand vous étiez petite, est-ce qu'il n'y en a pas une qui se faisait passer pour l'autre quand elle n'avait pas envie de faire telle activité? Ben, souvent moi pour ma sœur, mais elle très rarement. Ah bon? C'est-à-dire, toi, tu lui rendais service, Ah, mais j'ai elle, rendu trop de services, je lui ai rendu. Et alors, rappelle-moi juste qui est la plus vieille, qui est la plus jeune déjà des deux. Alors Rawel, c'est celle qui est sortie la première, mais chez les jumeaux, celui qui sort en deuxième a été conçu le premier. Donc ça, il n'y a que Ça, les c'est jumeaux qui obligatoire, c'est scientifique. savent. C'est scientifique. C'est Ce- scientifiquement Ah, donc, prouvé. celui qui sort le premier est celui qui a été conçu. En second. C'est celui qui sort en deuxième qui a été conçu le premier. D'accord, j'ai pas tout compris, mais on va Alors, quand même le premier embryon, c'est moi. D'accord, donc elle est la plus vieille. Normalement, ouais. Ok, c'est bon, je crois que j'ai compris. Allez, on va parler de ton arrivée fracassante dans les vacances des Anges 2, accompagnée d'une candidate tout autant fracassante, parce que tu es arrivée de Fred. On peut dire que c'était à deux. J'ai dit quoi? Tu es arrivée de Fred? Tu es arrivée de Fred. Ok, tu es arrivée avec Fred et on peut dire que c'est ta deuxième maman. Exactement, non, Fred, c'est ma deuxième mère et je l'aime énormément et je passe énormément de temps avec elle dès que je peux. Et Fred, c'est dans les Anges 9 que tu l'as Ouais. connu. Si, je l'ai connue dans l'aventure des anges et depuis on se quitte plus. Et j'en vous parlez dans la vie de tous les jours, vous envoyez des textos, On vous êtes toujours en s'appelle, contact. elle me raconte ses problèmes, elle se plaint au téléphone comme d'habitude. Non mais Fred, ouais, on se quitte pas. Dès qu'on peut se faire un week-end, on essaye, donc ouais. Alors, est-ce que vous avez senti que vous êtes arrivé un petit peu comme le Saint Graal dans cette aventure? Parce que l'ambiance, elle était un petit peu électrique. Ben, quand on est arrivé, déjà, il y avait 3 personnes. C'était Toto, Barbara et Shogun. Donc déjà 3 personnes qu'on connaît déjà. Et là, on a vu, mais dans leurs yeux, mes grands regards, trop heureux de nous voir. Donc on a senti déjà qu'on ramenait un peu plus de fraîcheur dans cette maison parce que ouais, l'ambiance, elle était très morose. Mais ça a été compliqué pour vous d'arriver dans une ambiance comme ça? Ben nous, on était dans l'euphorie, on était contente de retrouver tout le monde et tout ça. Et c'est vrai qu'après, on a commencé à voir tout le monde se plaindre, nous dire voilà, ouais, vous allez voir, vous allez voir. Enfin, c'est vrai que l'aventure déjà, elle a mal, ça sentait déjà le lourd, quoi. D'ailleurs, est-ce que ce tournage, il est vraiment maudit, comme tout le monde me l'a dit? Mm. Ou alors, est-ce qu'il était mal organisé? Je sais pas. Ben, je pense que c'était pas trop au niveau de l'organisation, mais après, c'est vrai que, ouais, il était maudit ce tournage. Franchement, on a eu que des guignes, ça se passait trop mal. On dirait que l'ambiance, ben, plus ça passait, et plus ça devenait lourd. Franchement, ça commençait à devenir pas trop supportable pour tout le monde. Et d'ailleurs, toi, tu as été contaminé très rapidement parce Mm. que je crois qu'au final, ce tournage, tu l'as pas non plus bien vécu Ah, du je tout. l'ai trop Tu as mal été vécu. déprimé, on peut le dire, pendant Oui, le c'est tournage. vrai. Ouais. Franchement, à la fin, limite, je commençais à rentrer limite en dépression parce que j'étais à bout, quoi. J'avais besoin de pleurer. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis très, très expressive et du coup, ben, trop garder, à force, après, ça joue mal. Donc, forcément, non, il y avait trop de choses que je supportais pas. J'ai vu un peu le mauvais côté de la télé, on va dire. Ah, mais alors, c'est quoi le mauvais côté de la télé? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui t'a déprimé? Parce que toi, d'habitude, tu es d'une nature toujours joviale. Mm. Pour que tu déprimes, il faut en faire. Mm. Ben, dans mon aventure à Miami, c'est vrai que ça s'était super bien passé, même au niveau de l'ambiance, le relationnel avec les gens. Et franchement, cette aventure, malgré qu'elle ait été longue, franchement, je l'ai très bien vécue. Et là, dans les vacances, ben, trop de choses négatives, déjà. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de candidats qui pensaient télé. Et c'était pas sincère du tout. Et heureusement, ben, il y avait des candidats de qui j'étais vraiment proche, que je connaissais déjà. Donc vraiment, à ce niveau-là, ça glissait Alors, bien. de qui tu étais très proche et qui est-ce que tu qualifies de pas sincère du tout? Ben, franchement, on va en venir, mais déjà Coralie. C'est vrai que j'ai été déçue de Coralie. Sarah Frézou, ben, Coralie Del Marcel, pour Ovecchio. pour Ovecchio. Par rapport à Rawel, ben déjà ça m'a pas plu. Et c'est vrai que Sarah Frézou, elle a retourné sa veste. Elle s'est pas comportée comme une personne sincère dans cette aventure. Après voilà, il y a eu le conflit avec Jaja, mais Jaja, c'est pas quelqu'un à qui j'en veux forcément, quoi. De toute façon, on rentrera dans le détail de tout ça, mais pour que tu déprimes quand même, tu viens de dire à l'instant, j'ai vu le mauvais côté de la télé-réalité. Ouais. C'est quoi ce mauvais côté alors que t'es nouvelle quelque part? Et en plus, c'est la première expérience, la première aventure où tu débarques toute seule, où on peut vraiment te découvrir toi. Mm. Ben, déjà, dans cette aventure, on ne pouvait pas s'exprimer à tout le monde. Donc déjà, trop garder les choses, c'est difficile. J'avais l'impression d'être incomprise aussi. À chaque fois que j'expliquais un souci ou quelque chose qui allait pas, ben, on n'était pas d'accord avec moi.
Et c'est vrai que le seul qui m'a soutenue, ben, c'était Thomas et c'est vrai qu'il y a eu Fred aussi qui était derrière moi. Donc heureusement que ces personnes étaient là parce que voilà, elles m'ont vraiment aidée. Et si elles n'étaient pas là, ben, je pense que ça ne serait pas passé de cette manière, ça aurait été pire, je Je te pense. sens touchée. Ouais, non, Je mais le vois moi, ou je je me suis trompe? quelqu'un, ouais, si c'est moi. T'es sensible, je suis ça trop te sensible. rappelle des souvenirs. Ah ouais, c'était très douloureux, franchement, c'était dur. Mais tu l'as vraiment si mal vécu que ça? Ouais. C'était Et violent. même le fait que Raoul ne soit pas là, c'était un peu difficile, ouais. Eh ben, justement, le fait d'être sans ta sœur, ça, tu l'as vécu comment? Parce qu'on avait parlé avant que tu partes, tu m'avais dit, bah, je suis quand même contente parce que je vais pouvoir montrer qui je suis, tu vois. Ben, Raoul, pour moi, c'est quand même, même s'il y a des choses négatives autour de moi, s'il y a Raoul, ben, ça peut que bien se passer parce que je sais que voilà, à deux, on est forte. Je sais que voilà, si ça va pas, elle est derrière moi. Je sais que voilà, s'il y a un souci, elle est derrière moi. Et là, voilà, ne pas se sentir soutenue comme il faut, enfin, voilà, c'était. Voilà, franchement, j'avais besoin de ma sœur, j'avais besoin de lui parler, j'avais besoin de l'entendre. Et c'est vrai que bon, en tournage, on ne peut pas forcément prendre le téléphone comme on veut. Enfin, voilà, c'était très difficile. Mais quand tu es arrivé sur le tournage, est-ce que tu es arrivé en connaissance de cause? Je veux dire, est-ce que tu savais ce qui était arrivé à ta sœur? Et on va en parler en détail parce que tu as une bombe à nous lancer par rapport à son départ. Ben, déjà, Raoul, moi, on m'avait un peu expliqué, mais pas de cette manière, pas comme je l'ai vu à la télé, parce que franchement, ce que j'ai vu à la télé, c'était vraiment presque horrible, hein, franchement, faut le dire, hein, c'était presque horrible, parce que limite, je me dis, on lui est tombé dessus, quoi. Et moi, je sais que Raoul, c'est quelqu'un de costaud, donc je me suis dit, quand même, elle a pas dû se laisser faire. Et au final, quand je la vois à bout comme ça et tout, ouais, ça m'a trop touchée. T'as pensé quoi de son exclusion? Alors, elle s'est pas fait. Tout le monde dit qu'elle s'est fait exclure et tout ça, mais pas du tout. Raoul, à la base, voilà. Elle a eu un geste violent envers une fille, Envers qui? envers Coralie, Del Marcel. Del Marcel. Enfin, je connais pas son nom, Oui, non, mais m'intéresse c'est pour pas. différencier Del Marcel, c'est la blonde, Véronique, c'est la brune. Ouais, pas de souci. Et c'est vrai que ben, voilà, la prod a fait le point avec les candidats ben, en se posant la question de savoir est-ce que c'était vraiment un geste violent, est-ce que ça a beaucoup créé le conflit ou pas. Tout le monde aime bien Raoul. Au final, ils ont dit que voilà, c'était pas trop grave non plus ce qu'elle avait fait. Et c'est vrai qu'il y en a 4 qui se sont révoltés. Donc Amélie, Sarah Frézou, il y a Florian aussi qui a retourné sa veste à ce moment-là. Donc elle me l'avait expliqué, ma sœur. Et Alors qu'elle avait une histoire pourtant avec Florian. voilà. Et Coralie Del Del Marcel. Marcel, eux se sont, en fait, on dit quoi à la production? Ben, ils ont dit en gros, si elle part pas, c'est nous qui partons. Voilà. Les 4. Les 4. Donc D'accord. Raoul, elle a pris ses responsabilités. Elle a dit, ben voilà, en gros, c'est à moi de partir. Donc je veux pas que ça cause du tort à qui que ce soit. Et je pars de moi-même. Pourquoi tu dis c'est pas une exclusion? C'est pas une exclusion. Parce qu'en gros, on lui a laissé le choix, tu vois. Et au final, elle avait le choix de rester. Et au final, ben, voilà, elle a pris ses responsabilités comme tout le monde. C'est vrai que moi, demain, s'il m'arrive une histoire et que je vois tout le monde s'en mêler, c'est de moi-même, je vais dire, ben non, vous savez quoi, j'assume mes erreurs et voilà, c'est tout. Donc si Donc, elle c'est avait ce qu'elle a voulu fait. rester, si elle avait dit à la production, bah, je veux rester, elle serait restée. Et Ben t'aurais oui. fait ce tournage avec elle. Ben ouais, avec un peu de chance, peut-être. Je peux pas te le certifier, mais c'était en gros ça. Entre une petite histoire de vécu, là, comme on vient de faire, parce qu'on s'est un petit peu éparpillé, mais je Mhm. trouve ça super intéressant. Moi, j'adore connaître l'histoire des personnalités avec qui je suis en interview. Je voulais juste revenir sur le clash Sarah Frézou et ta sœur. Non, c'est pas le clash Sarah Frézou et Raoul, c'est Sarah Frézou, pardon, qui m'expliquait que Raoul avait, ta sœur donc, avait frappé Coralie Del Marcel et qu'elle méritait complètement cette exclusion, même si tu nous expliquais que c'était pas une exclusion. Elle m'a dit, elle a été vraiment très violente avec elle. C'était carrément un coup de poing et Coralie a eu un bleu. Non, Moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit, donc j'ai été C'est pas étonné vrai. d'entendre ça. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est plus grave que ce que je pensais. Déjà, moi, ben, en arrivant dans l'aventure, j'ai commencé à poser des questions un peu à tout le monde, savoir si vraiment, oui, c'était un geste violent. Est-ce que, oui, paraît-il que Raoul a fait des bleus à Coralie? Non, c'est pas vrai. En fait, dans le feu de l'action, ben, quand il y a eu les disputes, c'est vrai qu'ils ont séparé. Du coup, ben, Thomas, apparemment, aurait poussé Coralie. Du coup, ben, à cause de Thomas, elle a eu un bleu. Mais apparemment, c'est une fille qui marque vite, hein. Donc, voilà, forcément, à peine tu la touches, peut-être qu'elle a une marque, je ne sais pas. Mais bon. Ce qui s'est passé avec Raoul, elle lui a jamais mis de coup de poing. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, c'est pas vrai. Donc elle a attrapé par le visage, certes, elle lui a poussé le visage et peut-être oui, dans la violence, ça a pu être. Parce que ça, on a le droit de le faire ou pas? Tu as le droit d'attraper quelqu'un au visage? Non. Quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'on vous dit d'ailleurs? Toi C'est qui arrivais interdit. nouvelle dans les Anges 9, est-ce qu'on t'explique un peu comment ça fonctionne? Est-ce qu'on te dit quelles sont les limites? Les limites, ben, déjà, ne pas dépasser, c'est de ne pas toucher, ben, de pas se frapper déjà, de pas se mettre les mains dessus, ça c'est interdit. Donc ça veut dire que si nous, on est tous les deux dans un programme de télé-réalité et on se clash, bon, ce qui n'arriverait pas parce qu'on s'aime beaucoup, mais si on se clash et que je viens, que je te fais comme ça là, que je te touche, que je te prends par la gorge, mais je te fais pas mal. Mais juste, je mime, quoi, je te fais ça. J'ai le droit ou pas? Non, c'est pas un geste forcément violent, mais c'est vrai que ben, geste violent égale exclusion.
tu vois. D'accord. Et après, les paroles, on peut aller loin dans les mots, donc ça encore, il passe un peu au-dessus, mais non, la violence, c'est interdit. Donc on vous le dit, on Ouais, vous dit, on nous le dit. Si, si. vous pouvez vous piquer verbalement, mais vous ne pouvez pas vous piquer physiquement. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, quand ça va trop loin, ils te le disent, hein. De toute façon, ils te disent, t'as été trop loin, il faut se calmer, il faut Vous vous faites redescendre. recadrer des Ouais, fois? on se fait recadrer, si, si. Miami, on était beaucoup recadrés. Qui était beaucoup recadré? Ben, c'était un peu tout le monde parce que c'est vrai que voilà, on se lâchait un peu dans les disputes, on n'arrivait pas à se... Moi, c'était ma première télé, donc forcément, Tu il découvres. n'y a pas de retenue, enfin voilà, je suis moi-même. Mais dans les vacances des Anges 2, il y avait moins cette limite, voilà, ça recadrait moins. Et c'est vrai que ben, l'aventure, eh ben, elle débordait beaucoup. Ça, tu l'as senti? Mm. Tu le sentais vous, en tant que candidat, vous sentiez Ouais. que ça dépassait un peu les limites Ouais, ouais, du, ouais, du ouais, convenable, ouais. quoi. Ouais. Franchement, limite, c'était une ambiance malsaine, limite, voilà quoi, c'était pas bon. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a choqué, qui t'a sauté aux yeux, qui t'a déçu? Ben, c'est vrai que j'ai vu que moi je suis anti-clan, ça commençait à former des clans, donc ça montrait les anciens de télé qui commençaient vraiment à se souder entre eux et qui en off étaient d'une manière, en in étaient d'une autre, tu Ah, vois. ça, tu l'as vu. Ouais, ça je l'ai vu. Mais qui était différent en off et en in? Ben, déjà Sarah, Coralie. Rovecchio? Après Coralie, tu vois, c'est quelqu'un en off, elle restait en retrait, elle traînait pas trop avec les gens, tu vois, elle Ah était bon? vraiment dans son coin. Elle Elle vous était parlait pas? Elle nous parlait, mais sans plus, tu vois. Franchement, sans plus. Ça veut dire qu'elle venait pas. Des fois, elle venait, elle se posait, elle parlait pas, quoi, tu vois. Tu Mais t'es bien entendu, toi, avec Coralie Rovecchio? Coralie, on a eu un bon contact, tu vois. Comme je t'ai dit, Ouais. franchement, très poli. Je pouvais parler avec elle. Mais après, voilà, là, j'ai vu que en ITV, elle clashait beaucoup Rawel, alors que derrière, elle allait danser avec elle. Enfin, tu vois ce que je veux te dire maintenant. Je pense totalement à une autre version d'elle. Et tu penses quoi aujourd'hui? Ben, je me dis, voilà, elle fait partie en fait de ces gens. Parce que moi, je suis naïve. Hein. Au début, tu vas me montrer le bon de toi et je vais voir que ça. Et jusqu'au jour où tu fais quelque chose de négatif. Et là, oui, je vais vraiment être déçue. Je vais commencer à voir des choses qu'il ne faut pas, tu vois. Mais c'était vraiment trop télé. Sarah parlait ce que vont penser les gens. Beaucoup dans la réaction de télé, pas télé. C'est-à-dire, elle Coralie. disait quoi, Sarah? Concrètement, exemple. Ben Sarah, c'était du genre, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Dès que quelqu'un faisait un truc du genre Jordan, ben, dès qu'il faisait un truc, en gros, qu'il était vraiment lui-même, qui fait son moment, tout ça, elle lui disait, ouais, mais t'es sérieux? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Des trucs comme ça. Et bref, c'était vraiment comme ça. Et même, elle montrait une version d'elle qui n'était pas la même. C'est-à-dire, Sarah, tu la connaissais avant le tournage. Sarah, oui, je la connaissais après personnellement, on n'a jamais traîné ensemble. C'est une très bonne amie à mon cousin. Elle était très proche de Rawel, tu vois. Et c'est vrai que là, ben, dans les vacances, je m'attendais à ce qu'elle soit telle qu'elle. Mais Et est-ce que c'est vrai quand tout le monde dit qu'elle était, en gros, la mère castratrice, qu'elle elle était... foutait la merde. Et derrière, elle venait réconcilier les gens, tu vois. Mais elle foutait vraiment la merde, hein, quand je te dis. C'est-à-dire, Ben, dès qu'on lui disait quelque chose, ben, elle allait balancer. Du coup, elle balançait, elle foutait vraiment son grain de sel. Elle se mêlait vraiment beaucoup des histoires. Enfin voilà quoi, c'était trop mauvais en fait ce qu'elle faisait. Et elle rétorquait beaucoup aussi quand il fallait pas, alors que et aujourd'hui, vous avez quel rapport avec Sarah Frézou? plus aucun contact. Parce que moi, malgré la fin de l'aventure, tu vois, j'ai commencé à lui envoyer des messages quand même pour prendre de ses nouvelles, parce que moi, je garde un bon contact avec les gens. Et au final, ben, j'ai jamais eu de réponse de sa part. Et au final, j'ai vu ce qui s'est passé avec Rawel, ça m'a encore plus dégoûtée. Donc, j'ai dit en vrai, ouais, ce que je pensais, c'est vraiment, tu vois, tellement je suis dégoûtée, moi, de m'être réconciliée avec elle dans l'aventure, parce que dans l'aventure, voilà, il va se passer quelque chose avec Sarah, et au final, on va se réconcilier. Mais Tu t'en veux de t'être réconciliée ouais, avec je elle? m'en veux énormément, parce que je me dis, en fait, elle m'a pas montré son vrai visage. Pourquoi tu t'en veux? Parce que moi, je suis pas quelqu'un d'hypocrite et me dire que c'est moi qui ai rabaissé le nez pour une personne comme elle, franchement, ça valait pas le coup. Voilà. T'allais me parler de Coralie Porovecchio aussi, en me disant qu'elle faisait partie des candidates que tu pensais apprécier et dont tu as été très déçu. Ben ouais, parce que franchement, Coralie, moi j'avais un bon contact, même si on n'était pas forcément amis. Après ce que j'ai vu avec Raoul, c'était. Voilà. Mais Coralie, en soi, voilà, je me dis, c'est vraiment quelqu'un qui calcule tout. Mais c'est-à-dire, Ben voilà, elle montre pas totalement qui elle est, déjà. Donc voilà, elle est beaucoup dans la retenue. Après, voilà, tu mais qu'est-ce sais. qui te fait dire ça? T'as vu des choses, des séquences qui t'ont sauté aux yeux? Ouais, voilà, il y a des séquences. Et même quand tu la vois en ITV, c'est pas pareil que dans le tournage. Moi, j'ai vécu le truc et en même temps, je le vois à la télé. Donc forcément, je vois des choses, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Un petit exemple. Ben voilà, justement, elle est dans la retenue.
Et en fait, après, en ITV, elle se permet de clasher, de dire des choses. Ah, ok, je comprends. C'est-à-dire que Tu vois? quand elle est en groupe, tu la sens dans la retenue, elle se permet. Elle a pas tout montré d'elle, en fait. Tu vois, même quand je l'ai vue dans cette aventure, pour ce que j'ai vu dans Les Anges 8, ça avait rien à voir. Tu vois, c'est quelqu'un, elle est joviale, elle s'amuse, elle rigole, machin et tout. Là, elle était plus en retrait, elle était Pourquoi? plus dans son coin, Oui, mais je sais pourquoi il pas. doit y avoir une raison? Est-ce que c'est pour contrôler son image? Est-ce que c'est. Même Jordan, quand elle a eu sa relation avec Jordan, même lui, tu vois, il y a eu l'histoire de Raphaël, du coup ça a créé une gêne. Au final, elle allait même plus vers Jordan, elle avait pas de dialogue avec lui. Enfin, même Jordan, il sentait que c'était froid, tu vois. Mais c'était quoi? C'était la peur du qu'en dira-t-on, de ce que vont penser les gens, les téléspectateurs, les Je médias? sais pas. Je sais pas, parce qu'à mon avis, voilà, elle est rodée télé, hein, j'ai envie de te dire. Elle est rodée télé? Ouais, rodée. Il y en a beaucoup, ils sont rodés télé. Hein. Faut dire la vérité, hein, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai commencé à avoir ce côté-là et franchement, voilà, je me dis, heureusement, je suis pas comme ça, mais voilà, quand tu vois les gens, ce qu'ils sont capables de faire, juste pour passer devant une caméra, c'est énorme, quoi. Je te Ils sont jure. capables de faire quoi? Ben, ils sont capables de beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup. La télé, c'est bizarre parce qu'en fait, la télé, voilà, si tu montres pas la couleur d'entrée, enfin voilà, tu vois, on peut te demander tout et n'importe quoi, mais là, vraiment, il y a des gens, ils n'étaient pas sincères du tout. C'est tout. Ceux que tu as évoqués. Jaja, Coralie, Jaja, Coralie, Sarah. Sarah, Karl. Hmm. Karl, on va en parler, ne t'inquiète Mm. pas, j'ai gardé la cherry on the cake. At the end of the Ne me dis pas le interview. meilleur pour la fin parce que c'est pas trop le meilleur. Non, hein. peut-être sans doute pas même le meilleur pour la fin. J'aimerais que tu me parles de ton beau-frère. Est-ce que tu le mets dans cette... Oh, ton beau-frère. Enfin, de Thomas, on va dire. Ouais. Est-ce que tu le mets dans cette case de candidat hypocrite ou pas, Thomas? Thomas, il n'est pas hypocrite. Après, Thomas, je pense que maintenant, forcément, il connaît un peu Les la rouages. télé. Il sait comment ça se passe. Mais le truc, c'est que Thomas, voilà, c'est quelqu'un de sincère aussi. Hein, parce que quand il va s'énerver, il va pas faire semblant. Quand il va vivre la scène, il va vraiment la vivre. Après, il a le truc, Thomas, tu vois ce que je veux te dire? Les gens l'aiment bien. Franchement, c'est un bon tchatcheur. Ah, Tu mais vois, ça, c'est et- indéniable. Mais ils sont encore ensemble ou pas, ta sœur et lui? Ouais, ils sont encore ensemble. C'est vrai? Ouais, ça, ils se sont installés ensemble. Ah bon? Dans un appartement, ils vivent ensemble? Ensemble. D'accord. Mm. Et ça se passe bien? Ben, ça se passe très bien, je suis contente, je sais qu'il aime de fou, que vraiment, voilà, Raoul, c'est Raoul. Et moi, je préfère savoir ma soeur avec quelqu'un comme ça que quelqu'un... Elle est amoureuse? Ouais, franchement, là, ça y est, c'est que... Ben, tu vois, déjà, ils ont essayé de se réconcilier à la télé, c'est pas évident, tu sais, il y a trop de gens autour, il y a trop de choses autour. Et le truc, c'est que après, quand ils sont sortis de l'aventure, il y a eu le problème de Émilie. Ah, Emilie Donc Amar, ça n'a ouais. pas aidé les choses, tu vois. Moi, je Donc, me il suis disait que dit... c'était un faux couple. Mm. Et moi, je me suis dit, c'est vrai, tu vois, ils s'aiment énormément, mais je pense que voilà, ils sont pas faits pour être ensemble, ils ont trop le même caractère, ça va trop se clasher. Et au final, en fait, après les vacances, ben, il y a eu ce moment difficile pour eux deux, et du coup, ben, c'est vrai qu'en sortant, ça a renoué vraiment le lien. Et on a beaucoup, beaucoup traîné ensemble tous les trois, on s'est retrouvés. Et au final, ben, après, moi, je me suis un peu mise en retrait. Mais oui, parce qu'au départ, tu t'es pas mise en retrait. Non. Au départ, les médias trouvaient que tu étais un petit peu trop proche de Thomas, ton beau-frère. Ben, Vous auriez dîné ensemble, vous seriez retrouvés dans le même lit, et certains racontaient que vous aviez une relation. alors, Donc les accusations, elles sont graves quand même. ouais, elles sont très graves et tellement je voulais rétorquer face à ça, mais Thomas m'a dit que c'était même pas la peine parce que ça allait faire plus polémique et moi, ça me tenait à cœur parce que déjà dormir dans le même lit, ben, dans les vacances des anges, on n'avait pas énormément de lits. Donc moi, j'ai laissé mon lit à quelqu'un et forcément la seule personne avec qui je pouvais partager mon lit, c'était Thomas parce qu'il y en avait qui avaient des lits individuels et il y en avait qui avaient des lits doubles. Le seul lit double qui était libre, c'était celui de Thomas. Donc forcément, c'est mon beau-frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, c'est mon beau-frère. Je préfère dormir avec mon beau-frère qu'un inconnu. Au final, les gens, ben, ils ont mal interprété la chose. Puis après, en fait, après l'aventure, c'est vrai qu'on traînait beaucoup, beaucoup ensemble. Donc Thomas, il se confie vraiment à moi. Il me parle de Raoul. Enfin, moi, je suis un peu l'intermédiaire entre les deux quand ça va pas. Et forcément, si j'ai envie d'aller manger un bout avec quelqu'un, j'ai le droit d'aller manger avec mon beau-frère. Donc si ça pose problème à des gens, je vois pas où il est le mal. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce sont des rumeurs infondées. C'est jamais rien passé entre Thomas et Il s'est toi. jamais rien passé entre Thomas et moi. Et je pense que ma sœur, elle serait pas passée après moi si c'était passé quelque chose. Et Donc, mais toi, tu aurais pu Jamais de la aller vie. avec jamais celui de la dont ta vie. sœur était amoureuse. Jamais de la vie. Vous avez Jamais. déjà eu une histoire comme ça avec ta sœur? Vous n'êtes jamais tombé amoureuse Non. du même garçon, Non. même étant plus jeune? Mais même quand on a le même garçon qui nous plaît, c'est limite on se dit bon ben à la meilleure qui gagne quoi.
Tu vois ce que je veux dire? C'est soit l'une, soit l'autre. C'est jamais les deux. De toute façon, Il n'y a tu pas de n'aurais route de jamais mis secours. ta sœur, tu n'aurais jamais brisé le lien que tu as avec ta sœur pour un mec, je Même si pense. Rawel, elle avait eu la haine contre Thomas et que si ça venait à se faire, mais j'aurais jamais de moi-même dit c'est possible, quoi. Tu Tu vois, aurais c'est refoulé impossible. tes sentiments si tu Impossible. en avais eu Impossible. D'accord, de toute façon, tu n'as jamais eu de sentiments pour Il y a Thomas. des règles, non, jamais de la vie. Franchement, je l'aime, c'est mon frère, mais Mais dès que tu es proche d'un mec, toi, dès que tu es proche d'un garçon, on te voit en couple. Ouais, mais J'ai tout le l'impression. temps. C'était le cas avec Alrima, Exactement. le rappeur, claquette C'est chaussette. ça. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ben, Alrima et moi, on traîne beaucoup ensemble. On s'est jamais vus tout seul. Et il y en a, ben, ça y est, ils voient quelques snaps. Donc, ils supposent. En fait, à chaque fois qu'on me voit avec un mec, on va supposer que. Ouais, Mais là où c'est grave, c'est qu'on t'accuse d'être avec un homme marié. exactement, on m'accuse d'être avec un homme marié. Enfin, voilà, déjà, s'il avait quelque chose à se reprocher, il ferait pas de snap avec moi. Les gens, voilà, ils pensent trop vite, en fait. Et c'est vrai que, voilà, il y a eu une période d'harcèlement où, limite, on faisait tourner mon numéro. On m'a inventé des faux messages pour faire croire que je l'allumais, etc. Lui-même, il a vu que c'était pas vrai. Il y a eu des preuves. Donc, voilà, après, c'est une histoire qui fait vraiment polémique, en fait. Ça te gêne ce côté de la télé-réalité, de la notoriété? C'est vrai que c'est gênant. Et moi, je suis quelqu'un, je suis trop entière. Donc, forcément, si je vois des trucs comme ça, je pète des câbles facilement, tu Et vois. celui qui t'a pété un câble, c'est Karl. Je veux que tu me parles vraiment en détail de ta relation avec Karl, parce que c'était un peu ambigu à la fin des Anges 9, mais je crois qu'à Miami, tu avais l'impression qu'il se rapprochait de toi en fait pour pas partir de l'aventure, c'est ça? Exactement. Ben, Karl, voilà, on sentait que c'était la fin pour lui. Excusez-moi, c'est juste mon... Pas de souci. c'est juste mon pantalon qui fait un peu trop de bruit. Excuse-moi ma C'est belle. pas grave. Ben, Karl, c'est vrai que Karl, ben, on sentait que c'était la fin de l'aventure pour lui. Et ben, lui et moi, on avait une relation très proche, très amie en fait. Et c'est vrai que ben, il était beaucoup en retrait, il n'était pas trop intégré. Du coup, moi, j'allais beaucoup vers lui pour qu'il se sente à l'aise. Fred, elle aimait beaucoup aussi. Donc, on s'est dit, c'est quelqu'un de vrai quand même, car les gens, ils le voient pas ce côté-là. En plus, c'est un mec qui vient du Canada, donc il n'a pas le même mode de vie que nous. Donc forcément, voilà, ça peut poser problème. Et en fait, à la fin de l'aventure, bah ouais, il venait beaucoup vers moi, mais tactile plus que d'habitude. Tu vois, on sentait vraiment bah, qu'il voulait se mettre en couple. Et moi, je me suis dit, ouais, mais c'est trop bizarre en fait. Il sent qu'il va partir, mais il se rapproche de moi. Ouais, tu pensais que c'était calculé, que c'était une Voilà. sorte de stratégie en gros, parce Je que me suis dit, il c'est n'est pas bête, il calculé, sait voilà. très bien que s'il se rapproche d'une fille, forcément, il a plus de chances de rester. Mais là, quand il est arrivé, peut-être que tu t'es dit que tu avais mal interprété les choses, parce qu'au final, il a montré de l'intérêt pour toi, là, dans les Ben, vacances. c'est ça, c'est ce que je pensais, parce qu'après l'aventure de Miami, dans les interviews, il parlait de moi, il disait que vraiment j'étais son coup de cœur, etc. Donc je me suis dit, putain, j'ai mal pensé les choses, Il a limite dû je m'en t'en vouloir, voulais. ouais, voilà. Voilà, je m'en voulais. Et au final, ben, quand il est revenu dans les vacances, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas? C'est vrai qu'on se plaît, donc pourquoi pas essayer? On va voir ce que ça donne. Et au final, ben, moi, je lui explique un peu que je suis vieux jeu, tout ça, donc c'est à lui de venir vers moi, c'est pas trop à moi d'aller vers l'homme. Et du coup, je l'ai un peu testé aussi parce que voilà, c'est quand tu laisses un homme venir vers toi, forcément, et soit il en fait des choses, soit il en fait pas. Et lui, vraiment, ben non, il n'était pas trop dégourdi, il faisait pas grand-chose. Ben, je pense qu'après aussi, il a eu plus l'habitude que les filles viennent vers lui, Karl, tu vois. Parce que belle gueule, beau mec, grand, enfin voilà, je pense qu'il a eu vraiment Ouais, bon, si la vraiment fille il facile. voulait, il ferait ce qu'il faut aussi, quelque part. Et là où ça a dû te décevoir, C'est c'est vrai. quand les autres candidats lui ont demandé, à part toi, quelle autre fille pourrait lui plaire, et il a répondu Coralie Coralie, Porrovecchio. c'est ça, il a répondu Coralie. Moi, après, je suis pas jalouse de ce côté-là, mais c'est vrai que ben, il commençait à regarder Coralie, à fixer ses fesses. Quand elle marchait dans le jardin, il observait. Quand elle parlait, il était à côté d'elle, il la bloquait. Tu vois, c'était plein de gestes comme ça. Et moi, tu vois, quand un mec s'intéresse à moi, je veux qu'il ait Dieu que pour moi. Tu vois, c'est peut-être trop demandé, hein, mais Bah non, mais surtout dans les débuts d'une relation quand c'est même. ça. Surtout dans les débuts, tu vois, c'est gênant en fait. Voilà, parce que moi, je me dis soit il s'intéresse à moi, soit il s'intéresse pas. Et en fait, ça m'a trop blessée, tu vois. Du coup, ben, ça m'a un peu mis. Voilà, je me suis un peu mise en retrait, j'en ai pleuré limite parce que vraiment, voilà, j'ai essayé. Et au final, tu vois, c'est moi qui me prends la tête dedans alors que c'était Ah plus bah lui lui, qui la était tête, il venu l'avait pour moi. aussi ailleurs. Donc il avait sur les fesses de Coralie Porrovecchio, il l'avait aussi dans les seins de Sarah Frézon. C'est vrai, Hein? voilà. Ouais, ouais, ouais. Parce que Karl, quand il parle à une fille, il s'empêche pas de regarder. Tu vois, c'est vraiment, bon, je vais pas dire pervers, mais le mec, voilà quoi, il a faim. Et je crois que Sarah, elle t'avait dit qu'elle le trouvait vicieux. Ouais, c'est vrai. Et Il elle y a a raison ou beaucoup de pas? gens qui m'ont prévenu. Ouais. C'est vrai que je me suis rendu compte à la fin de l'aventure que c'était quelqu'un de très vicieux. Que c'était un mec qui pensait beaucoup télé et qu'il était capable de beaucoup de choses. Mais vicieux en termes de télévision ou vicieux sexuellement parlant?
Ben, je pense que déjà, il aime le sexe, ça c'est sûr, ça se voit, parce Ça que, se sent. ouais, ça se sent, exactement. Et, Il l'a dit lui-même. ouais, ah ben voilà, ben, tu vois, je me trompe pas. Non, il pense beaucoup télé. Il pense beaucoup, beaucoup télé, ça se voit. Donc, il n'est pas sincère, en fait. Il est capable de faire des choses, au final, ben, c'est pas lui, tu vois. Moi, on m'a rapporté qu'il faisait énormément de off, Ouais. Karl, et que ça Porté. t'aurait porté préjudice. Beaucoup de fois, si, si. Mais Ben, quoi? Ça, j'ai pas bien compris. Faut que tu nous expliques. Ben, c'est comme quand je te dis, voilà, il y en a en caméra, ils vont pas être pareils que, tu vois, qu'en off. Et le truc, c'est que, ben, Karl, il me parlait beaucoup de choses qui se passaient en in, tu vois, mais en off, il m'en parlait. Donc forcément, t'en parles. Forcément, ça commence à construire le truc encore et encore, tu vois, que ce soit négatif ou positif. Et lui, en fait, voilà, ben, c'était au niveau de notre relation déjà. Il essayait un peu de travailler le truc, tu vois. Et ça devenait de pire en pire parce que voilà, il y avait des choses que moi j'acceptais pas et du coup ben, après en in, je savais pas comment le faire paraître, tu vois, et du coup on me le reprochait beaucoup en fait. Ah, au niveau de la prod. Mm. Ah oui, donc toi, en gros, tu payais un petit Je peu payais, ouais, voilà. les offs de Karl. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ben, j'étais incomprise. Tout le monde me disait en gros, ouais, enfin, personne n'était d'accord avec moi. Dès que j'essayais d'expliquer un truc, c'était tout le temps la faute de Rania, tu vois, c'était jamais la faute de Karl. Dès que j'essayais d'expliquer pourquoi, comment, ben, on me comprenait pas, tu vois. Et franchement, se sentir incompris, c'est horrible, hein, je Ah te bah le dis. bien sûr que c'est C'est horrible. Par contre, là où vous êtes compris, c'est au niveau de votre blog. Parce que moi, je vous Mmh. ai bien compris et j'aimerais savoir justement où est-ce que ça en est. Vous m'en parliez avec Raoul de votre mode lifestyle, mode et beauté. Ouais. Et vous aviez même fait des tutos beauté dans les Anges Neufs l'année dernière et vous étiez même très bien débrouillé. C'est vrai, ouais, pour un premier tuto, ça s'est super bien passé. Même moi, j'ai été surprise. En plus, elle a fait 1,5 million de vues, donc c'est Waouh. très bien, ouais, t'imagines. Donc, il y a plein de gens qui m'envoient des messages qui me disent ah, quand ton prochain tuto, tout ça. Donc, vraiment, ben ouais, j'ai confiance pour me lancer là. Donc, c'est un projet, c'est en préparation. Le site web, ben, ça y est, la plateforme est faite, hein. Donc là, on est en train de garnir le truc. Ça va parler de Hilti, ça va parler de beauté, ça va parler de lifestyle. On va faire des petites séquences vidéo où ça Avec parle ta un sœur, peu hein. de nous, voilà, avec Rawel. Pas forcément avec Rawel, parce que c'est vrai que ben, ouais, ce site web, c'est notre bébé, on l'a fait à deux. Et c'est vrai que ben, Rawel et moi, malheureusement, maintenant, elle a des projets, elle, de son côté. Moi, j'ai des projets du mien. Donc, on va pas tout le temps se retrouver sur les mêmes trucs, sur les mêmes pubs, etc. Mais en tout cas, c'est ça qui est bien, c'est qu'on aura aussi la partie de Rania et la partie de Rawel dans ce Et site. la télé-réalité, est-ce que tu as envie de continuer ou ça t'a un petit peu refroidi? Moi, la télé-réalité, ben, je le prends pas comme les autres le prennent en fait. C'est que moi, je me dis c'est une aventure humaine, c'est une expérience à Ah vivre oui. qui est très bien. Donc, je suis partie comme ça déjà dans la première. Et je me dis, ben, c'est vraiment quelque chose ben, qui s'est bien passé pour la première fois. La deuxième fois, ben, malheureusement, non. Donc ça veut dire que la troisième, ça se passera bien. La troisième, pourquoi pas, tu Mais la vois. troisième, ça se passera sur Énergie 12 ou est-ce que tu serais capable de mettre ton ego de côté et d'aller chez W9, ceux qui t'ont annulé à la dernière minute pour les Marseillais South Africa? Franchement, s'ils ont un big truc à me proposer, peut-être, et encore, je te dis, vraiment 1% de chance, tu vois. Mais sinon, non, franchement, Énergie 12, j'ai bien commencé avec eux. J'ai envie de finir avec eux, tu vois. Pourquoi pas finir dans les Anges 10, tu vois. Ça serait la suite de notre projet, et pourquoi pas finir sur ça, ça serait très beau. Parce que j'ai pas envie de faire une télé pour faire une télé, tu vois. Si après, on me fait des émissions comme Friends Trip, c'est cool, tu vois. Il y a des défis, c'est un bon concept, pourquoi pas. Mais sinon, en soi, je privilégie vraiment mon site web, ce que je fais à côté. Les projets concrets, tu as Ouais, bien raison, c'est ça. ton état d'esprit est bon, le reste ne sera que du plus. Exactement. Merci Rania pour toutes tes confidences, vraiment. Merci, Sam. J'espère que ça t'a fait du bien. Ouais, c'est cool. Et tu vois, je pensais pas que l'interview elle allait prendre cette tournure-là. Je pensais que tu allais être beaucoup, tu sais, en dénonçant beaucoup les comportements des autres. Et en fait, on a beaucoup parlé de toi Ouais, c'est aussi. vrai. J'ai appris à mieux te connaître, Merci. tu vois. Et je suis ravi de la tournure qu'a pris cette Ah bah, interview. tant mieux, y a pas Donc de si vous souci. êtes ravis vous aussi, j'arrive même plus à parler moi. Si vous aussi vous êtes ravis, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de Rania pour lui dire. Son Twitter c'est @RaniaSmile avec smile avec un Y. Ton Instagram pour les photos filtrées Rania-off. Et enfin ton Snapchat pour tes stories Rania-smile avec un I. C'est ça. J'allais dire une grosse RP. J'allais dire, mais dis donc, je me suis grave amélioré. Et le naturel qui revient, comme ça, j'allais dire, ouais, putain, allez, c'est bon. Ça y est. C'est bon, on le dispute de temps en temps dans notre vie. Bon, C'était Rania, super. merci. Merci Moi, je à vous toi. donne rendez-vous très, très, très bientôt avec une nouvelle personnalité et plein de confidences en toute intimité. Gros bisous. Ciao.